Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101 Rapido. Aujourd'hui, on va se parler de ease in et out ou les amortis hyper importants dans tous les effets que vous faites. Voilà, nous sommes à nouveau dans notre projet 1, dans notre timeline 1. Simplement, on va se faire un effet tout simple, mais c'est valable pour tous les effets. Dans la vraie vie, nos mouvements ne sont pas linéaires, ils ne font pas on-off. Il y a un temps pour qu'ils se mettent en route et il y a un temps pour qu'ils s'arrêtent à la fin. C'est ce qui donne de la vie à tous nos effets dans Resolve. On fait ça avec les images clés. On affiche les images clés ici dans notre timeline. On va monter ça pour qu'on voit bien la place. Et ici, on va s'afficher le keyframe editor. Une fois qu'on est là, on va agrandir ici, parce que c'est sur ce clip-là qu'on va travailler. Donc, on va agrandir ce clip. Voilà. L'idée, c'est simplement d'amener quelque chose, qu'on change le zoom ou la vitesse ou quoi que ce soit sur un clip. L'idée, c'est que notre effet n'arrive pas d'un coup sec et ne reparte pas d'un coup sec. Donc, par exemple, sur ce clip ici, si lorsqu'on fait play, à partir de là, par exemple, on veut accélérer, on va se mettre un petit point de retime. Nous avons maintenant notre séquence qui commence tranquillement, qui accélère très vite et qui revient tranquillement à sa vitesse normale. On va laisser tout ça se mettre en cache et on va travailler nos ease in et out, nos amortis. Si on regarde nos images clés ici, lorsqu'on vient amener les splines, on voit bien ici qu'on est dans quelque chose de complètement direct, sans aucune transition, sans aucun amorti. On le voit ici aussi, bien entendu, dans le keyframe editor. Le plus simple, c'est de venir sélectionner ces points et de venir lui dire ease in and out. Lorsqu'on fait ça, voilà, on a créé un amorti pour que notre mouvement se mette en route, prenne le temps de se mettre en route. On peut évidemment, avec les poignets, le travailler, le faire plus lent ou moins lent. Voilà, notre mouvement se met en route, s'amortit sur le out, sur la fin, et à nouveau ici, il est amorti au démarrage et il s'est amorti à la fin. Voilà déjà comment donner, et on le retrouve ici sous la timeline, comment donner un mouvement naturel à notre effet. Si on ne venait pas faire de la vitesse mais du zoom par exemple, c'est la même chose. Alors on a le dynamic zoom bien entendu qui le permet, mais ici aussi, simplement en venant donner du zoom, on va le faire comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Lorsqu'on est ici par exemple, si je décide de zoomer, ici je mets un point clé pour le zoom, j'avance un petit peu, voilà, et je décide de zoomer vers cette pierre, voilà. Et on a bien maintenant une séquence dans laquelle non seulement on va zoomer, mais aussi on va s'approcher de cette pierre-là et uniquement de cette pierre-là. Et bien là, c'est la même chose pour le zoom. Notre zoom ici, il est direct. Si je viens l'afficher ici et que j'enlève notre return speed, nous avons notre zoom ici. Soit on sélectionne nos images clés et on vient faire un ease in et out, mais on a la possibilité ici directement dans l'inspecteur de venir sur une image clé, si on n'est pas sur une image clé ça ne fonctionne pas, de venir sur une image clé, de faire un clic droit et de lui dire ease in pour celle-ci puisque c'est celle de la fin, et vous voyez il est venu créer ici un amorti, et de venir sur celle du début, de cliquer, de faire un ease out, et Resolve vient créer un amorti. Et là, on a créé un amorti de zoom. On peut faire ça avec énormément d'effets. C'est recommandé pour donner un mouvement naturel à ces effets. Voilà, c'était Resolve 101 Rapido. Montez bien, amusez-vous bien, résolvez bien et à très vite.